Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Eh bien salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve comme promis pour ce nouveau défi, le défi numéro 5 qui s'effectuera. Donc nous sommes sur la map bootleg, donc bootleg c'est ma map fétiche, hein. Je suis vraiment à la maison, je suis chez moi lorsque je joue sur cette map, hein, c'est vraiment ma map préférée. Donc je suis armé d'une MP7 comme d'habitude, donc chargeur grande cap et silencieux, donc voilà. Alors je vous en avais parlé lors de la présentation de Mikado, qui d'ailleurs j'espère vous a plu. En tout cas, car moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. J'étais vraiment étonné de voir qu'il avait un shoot comme ça. Donc, lors de cette présentation, je vous avais dit que j'allais effectuer bientôt mon défi numéro 5, qui allait s'effectuer donc en mêlée générale. Mais je ne vous en avais pas plus parlé qu'ainsi, donc voilà. Aujourd'hui, ben, nous sommes sur cette vidéo et je vais vous expliquer tout de suite la nature de ce défi. Donc c'est de réaliser une mob en mêlée générale. Donc une mob en mêlée générale, c'est pas évident, hein, c'est pas courant non plus. Il faut vraiment faire attention à soi, car bah, tous les ennemis sont contre toi, tu es tout seul, hein, donc tu n'as aucun coéquipier, tu es vraiment livré à toi-même, avec tes compétences, ton arme et ta lecture de jeu et ta façon de jouer, donc c'est assez chaud. Alors pour vous expliquer, donc je vous avais dit que ce défi regroupait plusieurs objectifs. Donc je vous explique tout de suite ce que c'est. Donc c'est de réaliser une mob en mêlée générale sans mourir une seule fois. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous s'imaginent un petit peu toute la difficulté de ce défi. C'est pas évident de réaliser une mob en mêlée générale et de plus sans mourir. C'est quelque chose d'assez chaud. Donc bah, la partie, donc là il y a eu une migration d'hôtes. La partie commençait vraiment bien, franchement le début de ce gameplay était quand même pas mal pour moi, je fais mes kills à mon aise. Et vous allez voir qu'il va y avoir, donc justement après le rage kit que vous venez de voir à l'instant, il y a un mec qui s'appelle d'ailleurs Tyr Longo, qui va me mettre vraiment pas mal de bâtons dans les roues. C'est qu'à de le dire, franchement il va vraiment me créer pas mal de soucis. Vous verrez donc à la suite de cette vidéo pourquoi. Donc ici pour le moment j'effectue encore bien mes kills. Ici j'ai vraiment aucun souci. Et vous allez voir dans peu de temps qu'il va y avoir un mec qui jouera en colis stratégique. Ce mec va lancer son colis stratégique et les choses ont voulu que ce fameux Tyr Longo va simplement cutter ce mec et va piquer tout simplement son colis stratégique. Donc je pense qu'il l'avait un peu mauvais ce mec. Donc il va piquer son colis stratégique et forcément bah, vous me direz ça n'arrivera jamais à vous. Vous allez pouvoir ramasser un drone, vous allez ramasser une veste balistique, vous allez ramasser n'importe quoi. Mais vos ennemis eux auront toujours la chance de cocu de ramasser un Pevlo ou un killstreak super puissant. Donc voilà, le mec va ramasser un Pevlo. Et donc il va faire énormément de kills avec ça. Un Pevlo c'est vraiment, je veux dire, un killstreak très puissant. Il va vraiment tout striker. Et moi je vais plus avoir, malheureusement, je vais plus trop avoir de scie pendant quelques temps. Et bon voilà quoi, je vais être obligé tout simplement de différencier mes styles de jeu par rapport au style de jeu de mes adversaires. Donc vu qu'il a sorti ses killstreaks, donc là il a sorti un Pevlo, il a sorti un Reaper, donc inutile de vous dire que j'allais pas commencer à de nouveau rusher et essayer de rentrer dans les bâtiments, parce que je savais très bien que mes adversaires allaient occuper tous les bâtiments, allaient camper bien au chaud à l'intérieur de ceux-ci et allaient tout simplement attendre que les adversaires pour les dégommer. Donc voilà, c'était un moment franchement que j'ai quand même stressé un peu. Parce que voilà, ça m'énervait. Je voyais mon adversaire qui allez, j'étais premier, le mec m'a dépassé, je ne sais d'ailleurs même pas comment il a pu sortir tous ses killstreaks. En tout cas voilà, il les a fait. Donc j'étais assez je veux dire, je savais plus trop où donner de la tête, tout simplement parce que je me disais que je n'étais pas encore mort une seule fois, que je tuais tout le monde et que il y a un mec qui sortait tous ses killstreaks. Je me demandais un peu quoi. Donc voilà, je vais tout simplement un peu temporiser, je vais anticiper
les mouvements de mes adversaires, tout simplement, attendre que mes killstreaks, enfin que les killstreaks de ce fameux Dirlogo soient détruits, avant de pouvoir enfin rusher comme le début de partie. Donc voilà. Donc vous allez voir que cette partie va être vraiment assez critique pour moi. Donc tout simplement parce que ce fameux Dirlogo va avoir une fameuse avance sur moi à cause de tous ces killstreaks, ses missiles Predator, son Pevlo et son Reaper. Il va avoir vraiment une grosse longueur d'avance sur moi. Donc en fait quand je jouais, donc je ne regardais pas trop au score. C'est vraiment réellement la première fois quand j'ai vu mon gameplay que je me suis un peu demandé quoi. Je me suis demandé, je me suis dit que je n'allais vraiment pas y arriver. Parce que regardez, la partie se finit à 1500 points. Et mon adversaire, donc ce fameux Dirlogo, a déjà 1400 points. Donc c'est-à-dire qu'il n'a plus que 2 kills à faire avant de gagner la partie. Moi je suis encore très loin d'y arriver. Donc je vais devoir carrément, je vais devoir carrément augmenter, je veux dire, ma cadence d'élimination. Je vais devoir me grouiller, me dépêcher et refaire carrément tout mon retard. Les choses ont voulu que je n'ai pas rencontré durant les 3/4 de la première partie. Ici, regardez un petit peu. Je tue un mec et là derrière, j'avais entendu que ce fameux Dirlogo avait vraiment dégoupillé sa grenade Semtex. Il voulait vraiment faire son dernier kill sur ma pomme. Donc il voulait me coller une grenade Semtex et gagner la partie. Et heureusement, je l'ai entendu grâce à Rapport Pro. J'ai eu le réflexe de me retourner au bon moment, de le tuer. Et là, bon, j'effectue quelques kills. Je le tue une dernière fois que Dirlogo. Là, il regarde la killcam. Malheureusement pour lui, parce que s'il n'avait pas regardé la killcam, il aurait tué certainement un type. Il aurait gagné la partie. Donc voilà, je le tue une dernière fois, je débloque ma mob. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Ce défi, c'était vraiment très chaud pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir le réaliser. Je pensais pas franchement quand j'ai revu ce gameplay, je me suis dit mais j'ai réellement sorti la MOA, mais c'est pas possible. Le mec n'avait plus qu'un seul kill à faire et moi j'en avais, je pense que j'en avais encore une dizaine à faire et je les ai fait. Je pense que les 3/4 au début de la partie, je vais dire que je n'ai jamais rencontré ce fameux joueur. Et je ne l'ai rencontré que vers la fin de ce gameplay et je n'ai pas arrêté de le tuer. Donc c'est surtout ça qui m'a fait rattraper mon retard. Donc voilà, j'ai vraiment eu très chaud. Je suis vraiment très content d'avoir réalisé ce défi parce que c'est vraiment un défi que je voulais faire et c'est vraiment pas un défi qui est courant. Je veux dire, bon, que vous verrez, c'est vrai que vous verrez sur YouTube des Moab en mêlée générale, mais faire des Moab en mêlée générale sans mourir une seule fois, c'est déjà beaucoup moins courant. Donc j'espère que vous avez aimé ce défi. J'espère que vous allez liker d'ailleurs cette vidéo si vous avez vraiment aimé. Donc voilà. Donc c'était Goliath. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Salut les gens, bye bye.